Bonjour, alors je voulais vous partager cette réflexion suite aux décisions gouvernementales de reconfinement, un an après, un peu plus d'un an après, qui m'a mis dans un état de colère profond, sourd, contre lequel dans un premier temps j'ai essayé de lutter. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce schéma-là. Donc j'ai commencé à me dire mais non, faut pas être en colère, faut rester zen. Et ça c'est pire que mieux. Je mets jamais du positif sur du négatif, ça sert à rien. Je préfère regarder ma colère en face. Alors effectivement il y a de quoi être en colère, d'arrêter de travailler, de rester chez soi. Voilà. Il y a beaucoup de colère, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Et je voulais vous partager ma réflexion suite à ça. Et ça rejoint tout à fait le travail qu'on fait sur les rêves. C'est le travail d'analyse et d'interprétation de rêves que je pratique pour moi et pour les autres. De tourner son regard vers l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai une colère actuelle après les mesures prises de confinement, de reconfinement. Qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur? Autrement dit, quelle est cette voix de colère intérieure en moi? Alors, moi je comprends vite qu'il s'agit d'une colère envers une autorité qui pour moi n'est pas justifiée. Je précise bien pour moi. Elle n'est pas justifiée pour moi. Même si je renie absolument pas le virus, même s'il se passe plein de choses, je suis entièrement d'accord. Peu importe après les détails. En tout cas, à l'intérieur de moi, ça parle d'une colère envers une autorité qui me dirait il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, alors que pour moi, c'est pas justifié. Donc ça me parle de quoi? Ça me parle de l'autorité de quand j'étais petite, de papa-maman. Et je suis sûre que comme chacun d'entre vous, on a tous eu cette colère envers une sanction qui nous paraissait injuste. Et donc cette voix de colère, si vous voulez, en fait, le principe de base, c'est que les injonctions de papa-maman, tu devrais faire ci, c'est passé ci, c'est passé ça. Alors les positives comme les négatives, mais on retient curieusement que les négatives. Les injonctions sont introjectées à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que moi actuellement j'ai une colère après les mesures prises. Pour l'instant, il y a une colère à l'intérieur de moi qui est orientée à l'extérieur vis-à-vis de ces mesures. Si je réfléchis un petit peu, je m'aperçois que ça me parle d'une colère intérieure, de la colère après les parents qui avaient pu prendre des mesures injustifiées pour moi. Donc cette colère, avant tout, elle est néfaste pour mon organisme. Elle va se porter sur, en priorité sur le foie en général. On dit foie égale colère en médecine énergétique. Mais pas que, je pense. Je pense que cette colère, elle est nocive pour tous les organes et tous les endroits où je suis déjà fragilisée. Donc, j'ai pas envie de la garder, cette colère. Donc, je vais regarder en moi quel est ce gouvernement à l'intérieur de moi qui m'impose des choses que je n'ai pas envie de faire à l'intérieur de moi. Et moi, je vois que à l'intérieur de moi, même si j'ai pas envie de travailler, je me dis qu'il faut travailler. Même si je suis fatiguée, malade, je vais me dire, je vais me cravacher intérieurement en me disant mais non, il faut que tu travailles. Ou même à une autre échelle, si j'ai envie d'aller méditer, d'aller me balader, d'aller lire, je vais me dire eh ben non, il faut que tu fasses le ménage, eh ben non, il faut que tu fasses la cuisine, eh ben non, il faut que. Donc les j'ai envie d'eux sont remplacés par les je dois, il faut. Et cette voix en nous, elle est très présente, de dire il faut plutôt que j'ai envie d'eux. Et donc du coup remplacer tous les désirs par des obligations. C'est dans l'arbre séphirote de la Kabbale, c'est l'axe gorge droite, gorge gauche, et Z Gebura. Et Z je désire, et Gebura c'est la loi, il faut. Donc souvent ça se manifeste par des problèmes de thyroïde ou des problèmes de gorge, de maux de gorge ou enroulement de la voix, enfin tout ce qui est lié au chakra 5.
Donc on voit que cette colère-là, elle est très importante et que je pense honnêtement qu'elle parle à tout le monde, si on veut bien regarder à l'intérieur. Hein. L'autorité extérieure, je la regarde comme une autorité intérieure, comme des voix introjectées de l'inconscient, souvent issues de l'inconscient familial. Hein. C'est, tu devrais, moi à l'école c'était, comment c'était, sur mes livrets scolaires c'était marqué peut mieux faire. Donc, mais c'était marqué partout. Hein. Donc conclusion, je me voyais un peu comme une feignante qui pouvait toujours mieux faire, hein, quitte à être épuisée, quitte à être malade, fatiguée au fond du lit, de me dire mais non, mais il faudrait que tu travailles. Donc ça prend des proportions. Et ça c'est vraiment l'inconscient familial, l'inconscient collectif, l'inconscient de tout ce qu'on veut, qui nous pousse toujours à travailler plus, à gagner plus, ça rejoint la société de consommation, toujours plus consommer. Et je pense que la Terre est malade de ce toujours plus. Hein, donc si au lieu de m'énerver après les tyrans extérieurs, je m'énerve un peu, enfin je regarde plutôt en face les tyrans intérieurs, et bien du coup je vois que je suis responsable de ma propre colère. Et avec le travail sur les rêves, qui est un travail en profondeur au long cours, je me suis aperçue que quand on met le doigt sur ces figures intérieures qui nous tyrannisent, eh bien curieusement, la vie ne nous propose plus de tyrans à l'extérieur qui nous tyrannisent. Hein. C'est-à-dire que quand je comprends ce qui se passe à l'intérieur, eh bien la vie propose des schémas différents qui ne sont plus du tout du même ordre, des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus souples à vivre. Donc je vous encourage, hein, je vous suggère d'aller voir ces colères intérieures liées à nos tyrans intérieurs pour que ça puisse à l'extérieur s'amenuiser et disparaître. Voilà, j'irai pas plus loin, on peut aller beaucoup plus loin encore. Mais voilà, je vous embrasse. À très bientôt.